objet et classe. Vous m'avez déjà entendu prononcer ces termes à différents moments de ce cours, par exemple avec le type string ou encore lors de l'utilisation d'une fonction non statique. Dans un premier temps, nous allons essayer de mieux comprendre ce qu'est un objet à travers des exemples du monde réel. C'est un concept essentiel, surtout en Java, qui repose presque entièrement sur ce principe. Prenons l'exemple d'un bâtiment. On est tous d'accord pour dire que ce terme est très générique. Il pourrait autant désigner Versailles qu'un abri de jardin. Maison, terme plus spécifique, qui descendrait d'un bâtiment, pourrait avoir un propriétaire. Elle pourrait aussi avoir des caractéristiques. Certaines seraient suffisamment générales pour être communes à tous les bâtiments. Par exemple, un prix, un nombre de pièces ou encore une surface. Alors que d'autres lui seraient alors plus personnelles. Reprenons notre propriétaire. Il pourrait très bien être parent d'un enfant ou encore propriétaire d'un véhicule, par exemple une voiture. Je pense que vous l'avez deviné, nous pourrions encore jouer à ce jeu indéfiniment. Voici une représentation graphique de ce que nous venons de parler. Dans un monde objet, nous pourrions avoir des termes génériques comme un bâtiment ou une personne, et ayant des propriétés partagées par d'autres éléments, plus précisément objets, qui leur seront spécifiques. En plus de ce lien d'ascendance, nous avons aussi celui de possession. Par exemple ici, une maison aura accès à un objet personne pour désigner son propriétaire. Si une personne était multipropriétaire, elle pourrait très bien avoir une structure de données composée d'une liste de ses différentes propriétés. Dans la slide suivante, nous allons commencer par voir le lien entre classe et objet.